occuper de cela aussi? Alors, si m'en occuper, c'est aller en RDC les rencontrer, pas encore. En revanche, je suis, en ce moment, il y a un problème de retour de ces Congolais-là suite aux événements qu'il y a eu. Je suis attentivement ce qui se fait, les propositions qui sont faites pour essayer de les aider à se réinsérer, soit dans des écoles ici, soit ailleurs. Il y a des difficultés dans ce sens-là. Je suis attentivement et effectivement, je ne suis pas que les Congolais qui sont en Occident. Je suis en contact avec ceux qui sont au Togo, ceux qui sont en Afrique de l'Ouest en général, parce qu'ils ont un collectif des Congolais de l'Afrique de l'Ouest. Et puis voilà, donc non, je ne m'occupe pas que des Congolais de l'Occident, je m'occupe aussi de ceux des Amériques, de ceux de l'Afrique, ainsi de suite. Mais je vais me déplacer encore dans pas très longtemps dans ces pays de l'Afrique pour parler avec eux. Mais sinon, non, je suis exactement ce qui se fait là-bas aussi. D'accord. Alors, ceux qui sont, en parlant de nos frères et sœurs de la RDC, alors depuis que ces jeunes hommes, jeunes dames, jeunes femmes sont rentrés au pays, vous avez eu déjà quand même des entretiens avec eux et vous leur avez fait des propositions? La présidence de la République a eu des entretiens avec eux. Non, je parle de vous en tant que département. Non, parce que j'étais pas là quand ils ont eu des entretiens avec les autorités congolaises, mais je n'ai pas eu d'entretien, moi, personnellement, avec eux, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à l'intérieur, là, au Congo, je suis que conseiller du président et qu'il y a le ministère des Affaires étrangères qui est là et qu'il y a le ministère des Congolais de l'étranger. On a l'impression que le fait qu'il y ait un conseiller des Congolais de l'étranger auprès du chef de l'État, le ministère des Affaires étrangères est mis à côté. Non, en plus, au ministère, il y a la cellule de mobilisation de la diaspora, qui fait un excellent travail. On travaille beaucoup avec eux. Et donc, le ministère a le devoir de s'occuper de ces Congolais-là. Moi, je ne suis pas ministre, logiquement, ce n'est pas à moi d'aller les faire asseoir, c'est au ministère de s'en occuper, et ils le font très bien. D'accord, Madame Itoa, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de notre émission. C'est vrai que si on avait encore du temps, je crois qu'il y a encore beaucoup de questions à poser. Justement, les Congolais voudraient savoir encore un peu plus sur justement ce que vous faites comme activité. Il y a des questions. Alors, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre émission. Quel peut être le message que vous pouvez adresser aux parents? Parce qu'il faut se reconnaître qu'un parent qui a envoyé son enfant à l'extérieur avec ses propres moyens, il a soutenu son enfant pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, il a aussi un mot à dire s'il s'agit que l'enfant revienne au pays. Alors, quel est le message que vous adressez justement à ces parents et le message que vous adressez à ces Congolais de l'extérieur, par exemple ceux qui sont de l'autre côté à Kinshasa, ceux qui sont au Cameroun ou ailleurs, parce que l'émission, naturellement, les gens auront l'occasion de suivre ça sur YouTube, sur Facebook, tout ça. Alors, qu'est-ce que vous leur envoyez comme message? Le message que je leur envoie, c'est que d'abord le retour, c'est un exercice, c'est un choix personnel à la base. Ça, c'est le message, vous me dites, pour les parents qui veulent que les enfants restent là-bas. C'est vraiment personnel. Ce que moi, je pense que les autorités ici devraient faire, c'est présenter les opportunités, présenter les procédures d'intégration, baliser la route, mettre en place des mécanismes pour faciliter ce retour. Et après, chacun vient s'insérer dans ce mécanisme. On ne peut pas imposer à quelqu'un de rentrer au pays quand il n'a pas mûri la réflexion, quand il n'est pas prêt, on va dire. Donc, l'appel que je lance, si on peut appeler ça comme ça, c'est celui de dire aux compatriotes, votre pays a vraiment besoin de vous. Vous êtes la bienvenue ici parce que vous avez appris et que, en ce moment, avec la modernisation du Congo, toutes les compétences sont utiles au Congo et qu'il faut qu'ils reviennent. C'est le message que je donne. Et moi, personnellement, je suis à la disposition de tous ceux qui veulent prendre attache avec moi pour échanger sur ce qui se fait dans ce sens-là, dans le sens de réfléchir à faciliter cette intégration. Donc, je suis disponible. Le site internet existe, c'est www.dce, qui est l'abréviation de Département des Congolais de l'étranger, -présidence.cg, dce-présidence.cg, et le site internet qu'on a mis en place pour les Congolais de l'étranger, pour qu'ils puissent prendre contact avec nous et puis échanger sur tous les sujets qui
qui leur traverse l'esprit, on va dire. Et donc, on est tout à fait disponible et accessible. Voilà. Alors, merci, chers fidèles téléspectateurs, d'avoir été fidèles avec nous, justement. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de notre émission. Merci à Madame la conseillère d'avoir répondu justement à notre invitation. Je pense que tous nos téléspectateurs qui ont suivi l'émission, ils sont contents, ils ont été contents, ils ont été aussi satisfaits. Alors je finis par dire merci à Herman Christian Lignongo Zedong. Je dis aussi merci à Ted Koppel, merci aussi à Ellie Smith, le directeur donc, de la télévision. Merci à tous les téléspectateurs et à tout le personnel de MNCOM. Merci à toute la jeunesse congolaise. Merci au département des Congolais de l'étranger. Merci aussi, merci spécial à M. Oscar Nkou et aussi merci spécial à tous ceux qui nous ont suivis. Alors, je vous dis merci et bonne suite de programme avec MNTV et à bientôt.